C'est effectivement aussi un autre problème d'ici, c'est que justement nous là-bas quand on est en Italie et qu'on va l'acheter en magasin, on se pose même pas la question à savoir, on le dit pas aux commerçants, couper la moins fine. Eux c'est d'entrée. Ça c'est aux prostituées. Là je te rejoins. Donc là je te rejoins là-dessus, mais par contre là, ici on a quand même des jolis endroits qui bien sûr, qui mettent en valeur nos produits quand même et après c'est sûr que si tu vas dans les grandes surfaces pour de la mortadelle ils vont te couper des pavés. C'est du steak de mortadelle notamment dans le sud quand on est là-bas nous et qu'on va faire les courses, on hallucine quoi, les prix sont carrément moins chers. La marge qui se font ici c'est impressionnant. Et on se dit pour quelques kilomètres des fois il y a quand même une différence de prix qui est quand même assez 1200 km quand même. Je pense qu'entre le péage et l'essence il y a moyen de te retrouver là. T'es pas obligé d'aller si loin, tu vas rien que dans en Italie tout court, tu passes la frontière. C'est vrai, c'est moins cher mais c'est encore même plus marqué dans le sud. Ouais, dans le sud, et quand on voit que les prix sont des fois 2 fois, 3 fois moins chers. Et sont frais surtout. Et par exemple là-bas, si vous avez 4 € en poche, vous allez vous manger une pizza avec des petits apéros avant, ils vont vous mettre, la boisson, un coup et vous mangez comme ça. Ici à 4 €, vous achetez pas un kebab et vous achetez même pas un menu au McDo et vous avez mangé quelque chose de pas terrible. Donc je veux dire, c'est là où on voit quand même la différence. C'est ce qu'ils font ce soir, quand ça arrive les beaux jours, ils sortent et ils mangent plus chez eux. Mais même les vieux quasiment. Ouais, ils mangent au resto quoi. Enfin, ils mangent dehors. Quand on est là-bas, ils nous payent. Ils savent profiter de la vie. Ils nous payent, ils veulent pas qu'on paye. Par contre, quand ils viennent en France, on se fait c'est pas la même. Tu dis moi je paye ici, moi. C'est pas la même. Moi je payerai chez moi. Moi je me fais enfler toute l'année, moi. Tu vas voir qui va se faire enfler, mais ça ils comprennent pas donc du coup. Non mais c'est hallucinant. Même moi je sais que j'ai un souvenir, ils font des cafés, des spécialités café, chocolat, etc. qui n'ont rien à voir avec ici. Si vous voulez manger pour un truc comme ça, un vrai café, c'est là-bas qu'il faut aller. C'est particulier parce qu'ici vous avez même au McDo à la limite des fois ils font mieux que dans certains bars. Mais là-bas ils vont vous faire des recettes avec du Nutella, ils vont vous faire les verres, ils sont énormes. Et puis la mousse aussi. La mousse, il a travaillé la mousse. C'est affolant. Et le verre il coûte 1 € quoi. Et ici vous allez payer ça 5 €, 4 €, 5 € pour aller. Ça s'appelle un café gourmand ici. Ouais, un café gourmand. C'est cher le café gourmand. C'est là où on hallucine vraiment. On dit on a vraiment de la qualité, on a du goût et on a le prix. Et c'est ce qui fait la différence entre ces deux pays malheureusement. Oh tu fais chialer. Oh putain c'est beau ce que tu dis. C'est de qui? Tu fais chialer ça. Je pense que tout le monde est du même avis. Et sinon, Tambonne, comment ça se passe? Et si on revenait sur le sujet qui est à la base. Donc au final, on voulait demander aux auditeurs, mais apparemment personne n'est très réactif sur le sujet. Ça balance, ça y est, ils sont réveillés les gens. Ça y est, c'est parti. Non, parce que Max qui nous dit peut-on trouver des bons produits italiens en France? Bah oui. Oui, on peut bien sûr. C'est possible. On peut. Faut aller chercher en Italie. Je pense que ça peut être intéressant aussi de donner des adresses pour les Grenoblois qui sont ici. Parce qu'il y a beaucoup de. Eh ben moi je conseille fortement parce que c'est là que moi je m'approvisionne pour faire des vrais produits italiens. C'est chez Coffee Cash à Saint-Martin d'Air. Coffee Cash, oui. Voilà. Italie 38 aussi. Italie 38 sur Fontaine, je crois. En lasagne. Les produits ils ont beaucoup moins de tenue. Donc je sais pas si c'est un problème. Avec le dos courbé, ils se tiennent. Voilà. Là, Julien. On m'a parlé que Italie 38 avait... Attention. Souligne cette vanne. Souligne cette vanne. J'ai pas entendu. Attends, voilà, tu vois, t'es passé à côté, t'as failli louper la vanne de Gianni qui était complètement minable. C'est ça un débat, c'est ça. C'est Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Exactement, c'est ce qu'il a dit. Ils sont un peu courbés. Comme Julien. C'est Julien Courbet. Je propose 5 secondes de silence. Est-ce que vous acceptez déjà de faire une médiation ou pas? C'est bon, on peut reprendre l'antenne, voilà. Non, mais pardon. M'excuse quand même. Pas mal, joli. Ah, il a carrément un sampleur, le mec. Il est équipé. T'as dit quoi? Pardon. Attends. Si quelqu'un vient sonner chez vous un matin en vous disant que votre mère est morte de froid, quelle va être votre réaction? Va chez Kofi. Chez Kofi. Pardon. Va chez Kofi, voilà. Pardon. Oui, tu vas aller chez Pardon. Kofi. Non, ça suffit. Donc, en tout cas, parfait. On les attend, on espère qu'ils nous contacteront et qu'on pourra aller les voir aussi. Bien sûr.
On leur fera écouter le podcast de l'émission chez Kofi s'ils sont pas en train de nous écouter. Comme ça, moi, je pense qu'ils nous offriront au moins un talon de mortadelle. 10% pour les. Je ne dis pas moi, ni moins 20, j'en dis bien moins 30% pour les people d'RMG. Ouais, t'as raison, on va leur passer le podcast et on va aller les voir derrière. Parce que là, dans le sens du poil, on les a brossés. Sinon, Tambonne, on va revenir peut-être. Ouais. Comment ça se passe? On a été où, nous? En tout cas, on peut s'apercevoir quand même que par rapport aux régions, parce que moi j'appelle ça des régions, donc la Sicile, les Pouilles, etc. Donc qu'il y a quand même des différences. Et notamment, c'est vrai que chez vous, je trouve que les petits pois, je pense qu'il y a dans d'autres recettes, arancine et compagnie, vous en mettez quand même. Parce qu'ils ont appris, les mecs. Autre chose, parce que c'est des légumes, c'est bien, mais dire c'est quelque chose qui est plus particulier à la Sicile. C'est la bonne conscience. Oui, c'est les légumes, c'est un légumes. Un petit pois par arancine. On voit que c'est vert au moins, tu vois, on se dit putain, c'est bon quoi. Moi je trouve que ça fait toute la différence quand même. Moi je pourrais pas faire des pâtes au four sans C'est une histoire on va dire de culture, mais aussi d'habitude, parce que quand on a grandi avec ces recettes là. Mais c'est comme les brachioles, on en reviendra pour une prochaine semaine, mais les brachioles par exemple, ça se fait pas pareil de partout. Il y en a qui mettent du jambon, il y en a qui mettent exactement, il y en a qui mettent du pois. Non, mais pas de petits pois dans les brachioles quand même. Mais par contre, il y en a qui font les brachioles à base de cheval. De cheval, de chez vous. Oui, ça c'est bien. Voilà, nous on les fait essentiellement à base de bœuf. À base de bœuf, c'est beaucoup plus sec. Pourquoi? Parce que le Sicilien est paysan. Ah non, c'est pas sec, ça dépend comment tu les cuisines. Le cheval, le Sicilien est paysan à la base, donc le paysan ne mange pas son cheval parce que c'est son moyen de locomotion. C'est pour ça. Non, mais tu manges le cheval du voisin. Ouais, mais c'est bien évidemment. C'est ça qui est aride aussi chez nous. Tu coupes sa tête et tu la mets dans le lit. Disons que c'est vrai que nous on est habitué à manger du cheval. C'est vrai que c'est quand même une viande qui n'est pas grasse. C'était une viande quand même qui est bonne. Mais c'est une viande qui est quand même beaucoup plus coûteuse malgré tout. Mais qui est plus coûteuse. D'où le fait que y en a aussi qui le font avec du cheval pour les puristes comme nous et d'autres personnes. Mais dans votre région, le cheval c'est un aliment. Mais attention parce que même là-bas, on mange quand même du bœuf aussi. Oui, bien sûr. Le cheval, qu'une boucherie sur deux est chevaline. Voilà. A été chevaline. C'est beaucoup perdu. Maintenant, ça s'est perdu, mais c'est vrai qu'il y a Corato. Mais malgré tout, les Coratins, ils ont quand même beaucoup plus tendance à manger du cheval que. Disons que nous on a connu ça et c'est vrai que le goût, même la sauce a un autre goût. Et on a du mal à passer à autre chose parce que la sauce a vraiment. Essaye avec le lapin, tu verras. On fait un petit coucou à nos amis d'AP Écurie d'ailleurs pour le coup. Mais bon, ça après, le cheval étant un animal noble pour certaines personnes, il est concevable aussi que certaines n'en mangent pas, donc ça peut se comprendre aussi. Mais en tout cas, moi j'en mange quand même. Ah ouais. Et donc au Tambonne, pour en revenir pour la 5e fois, on va essayer de finir. On a fini dit la recette. Oui. Il l'a dit en entier. Ouais, mais du coup, c'est fini. Du coup, c'est fini. Mais si vous voulez réagir et débattre avec nous, ou nous deux. Et toi, du coup, tu vas essayer ma recette ou pas? Tu m'invites quand tu veux. D'accord. Et tu m'invites pour la tienne? Y a pas de souci, un dimanche, si tu es libre avec John, toute l'équipe, on va manger. Nos parents sont très sympathiques, on peut. Ah oui, parce que je les connais bien. On est frères, au cas où pas compris. Il m'avait quasiment adopté passé un temps. Oui, effectivement, on te voyait souvent. Il venait à 5h du mat quand même, à un moment, c'est quand même chiant. C'est vrai qu'à un moment j'étais très intrusif aussi. À un moment il dit bon, quand est-ce qu'on mange? Et il pouvait plus se brosser les dents si j'étais pas là quoi. J'avais mon petit déjeuner. Un membre de la famille à part entière. Mais là c'est sûr. Bon, avec un quart d'heure de retard, on va passer les autopromos. Voilà, dans un premier temps, on va se faire une petite pause musicale après ce grand débat culinaire. Il y aura Flor Filal Megamix et puis Bob Sinclair et Raphaël Acar, c'est tout nouveau. On vous a déjà passé il y a 2 semaines. À Fare l'amore, à faire l'amour. C'est pas mal, j'aime bien le titre. Moi j'aime bien. Il est 21h28 jusqu'à 22h, c'est bien sûr Generation Italia. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre et bon appétit.